Yael faisait allusion tout à l'heure, chaque jour, il y a au moins une cinquantaine de Palestiniens civils qui sont tués. Comment est-ce qu'on... Des familles entières, Des des familles bébés. entières. Comment est-ce qu'on peut envisager se réconcilier avec ou alors on pense que les régimes arabes ne sont pas les opinions arabes. Parce que si on prend en compte les peuples arabes, il est impossible de penser à une quelconque réconciliation à terme avec ce qu'administre quotidiennement l'armée israélienne à la vue des Arabes du Proche-Orient. Et à Bruxelles, aujourd'hui, il y a une marche citoyenne qui est partie de Paris le 15 juin, qui va arriver justement devant les institutions européennes pour exiger des sanctions contre la politique israélienne. Yael Le Hayer, est-ce que vous pensez que la société civile, à travers des marches comme celle-ci, peut peser, avoir un vrai poids, là où les gouvernements, finalement, ont du mal à se faire entendre? Écoutez, toute sanction est importante. Et moi, j'espère bien d'avoir un impact, mais pour moi, personnellement, on ne se réveille pas assez en France. C'est-à-dire pour beaucoup de raisons. Et je pense que la société civile est importante, mais nous, on est devant des régimes partout qui font tout ce qu'ils veulent. Et, bon, la France, c'est un exemple, mais regardez par exemple la Grèce, où on a 90% de la population qui est contre ce qu'Israël fait à Gaza, et regardez les Pays-Bas, c'est-à-dire où il y a des centaines de milliers de personnes dans la rue, et malheureusement, ça bouge trop lentement. Et ça, c'est le plus important. Et je répète ce qu'Estéman vient de dire, c'est-à-dire c'est chaque jour, c'est 50 personnes, c'est 110 personnes, c'est 112 personnes. On a 500 personnes qui étaient tuées dans les points de distribution et humanitaire de nourriture. En cherchant la nourriture, ça devient un jeu cruel. C'est-à-dire, est-ce que je vais chercher la farine et c'est quoi mon risque d'être tué en cherchant les bébés, les enfants, chaque jour, on n'arrête pas. Et ça devient même pire, c'est-à-dire on a presque 6000 victimes à Gaza depuis qu'Israël a rompu les cessez-le-feu au mois de mars. Et ça, c'est encore un petit point. Dans les reportages qu'on a vus dans les débuts de l'émission, il y avait une dame israélienne, apparemment de gauche, qui a dit « J'espère bien que les Iraniens vont accepter de négocier ». Mais les Iraniens, ils sont là. Les Iraniens, ils sont déclarés en manière... D'abord, ils étaient dans la négociation. Ils sont déclarés dès le début. Nous, on arrête dès qu'Israël arrête. Et c'est pareil pour le Hamas à Gaza. Ils ne sont pas mes copains, le Hamas à Gaza. Merci. Mais ils ont accepté cessez-le-feu depuis le 8 octobre 2023. Merci beaucoup à tous les deux pour cet entretien et vos analyses.